Notre célébration du culte envers Dieu en ce monde est une préparation à la célébration éternelle de Dieu au ciel, qui ne finira jamais. La liturgie consiste à vivre du ciel sur la terre. Chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous faisons l'expérience sur la terre des réalités célestes. Ce n'est pas quelque chose qui se passe juste entre nous, mais bien entre Dieu et nous. Le ciel, c'est-à-dire la Sainte Trinité, est présent ici. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens », que celui qui entende dise « Viens », que celui qui a soif vienne, que celui qui le veut reçoive de l'eau gratuitement. La liturgie est célébration, la célébration du mystère du Christ. La liturgie représente l'œuvre salvifique du Christ. Elle nous sanctifie et rend possible notre union avec le Seigneur. Par l'œuvre de la grâce de Dieu, par l'opération du Saint-Esprit et par ses signes sensibles, c'est toute l'action de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui s'accomplit devant nous. Jesucristo Salvador, que además es síntesis y culmen de toda la historia de salvación. La liturgie de l'Église est le culte public de l'Église. C'est la prière que l'Église entière offre. Le culte que le Christ, uni à son Église, offre à Dieu le Père. Il ne s'agit donc pas seulement des personnes réunies ce jour-là dans l'Église, ou même sur la place Saint-Pierre, ni même à Caracas ou bien à Tokyo. C'est l'Église tout entière, le Christ et toute la famille des baptisés. Chaque jour, la liturgie nous permet de revivre les mystères de la vie du Christ. Le culte chrétien est une nouveauté absolue par rapport à tous les autres cultes, parce qu'il ne s'agit pas tant de ce que l'homme réalise lui-même pour invoquer ou apaiser Dieu. Là, c'est Dieu lui-même qui agit. Ce n'est plus l'homme qui cherche une voie pour accéder au divin par ses propres moyens, c'est le Seigneur lui-même qui vient à la rencontre de l'homme pour lui montrer le chemin qu'il doit suivre pour entrer en communion avec lui. La principale personne qui prie est le Christ lui-même. Voilà la nouveauté et la fraîcheur de la liturgie chrétienne, et ce qui la rend plus noble. Ce n'est pas une action humaine, mais une action fondamentalement divine. C'est Dieu lui-même qui agit. Le Père, par le Fils et dans le Saint-Esprit, agit au cœur de l'Église qui offre à Dieu le Père le véritable culte, un culte en esprit et en vérité. La liturgie que la communauté chrétienne accomplit en esprit et en vérité est l'action du Christ et du peuple de Dieu. Quelqu'un peut facilement comprendre la partie extérieure, visible de la liturgie, mais cette part visible de gestes et de paroles a précisément pour but de nous conduire vers l'invisible, de nous mettre en présence de la Sainte Trinité et de son œuvre dans l'Église. Pour nous, c'est une participation à la vie même de la Trinité, en nous faisant partager quelque chose qui nous dépasse complètement. Nous sommes introduits réellement dans la communion de vie du Père
du Fils et du Saint-Esprit. C'est pour cela que la liturgie est faite de nombreuses prières qui parlent d'être dans le Christ, avec le Saint-Esprit et vers le Père. Through Christ, with the Holy Spirit, and to the Father. En fait, le Père nous confie le Christ, et par le Saint-Esprit, nous sommes finalement unis à son action qui sauve et sanctifie l'Église. Dieu le Père est la source et la fin de la liturgie. C'est de lui que provient toute bénédiction. Et en même temps, il est le destinataire ultime de notre action liturgique. Une des prières dit ceci: « Père, nous te prions pour que tu puisses voir et aimer en nous ce que tu vois et aimes dans le Christ. » Jésus-Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité, réalise le mystère pascal de la liturgie. Il est lui-même l'acteur principal de l'action liturgique. Si le Père est le destinataire, c'est Jésus-Christ qui accomplit l'action liturgique. Lui seul réalise le mystère de sa passion, de sa mort et de sa résurrection, qui sanctifie les hommes et rend gloire au Père. Célébrer la liturgie de l'Église signifie proprement être inséré dans le sacerdoce du Christ. Le rôle du Saint-Esprit consiste à préparer, actualiser et faire mémoire du mystère du Christ. L'Esprit Saint prépare le peuple rassemblé à accueillir le mystère du Christ. C'est ce même esprit qui efface toute différence de race, de langue ou de classe sociale. C'est lui qui nous transforme pour donner vie à ce corps en préparant l'assemblée. El que transforma, el que hace posible que exista ese cuerpo. Prepara a la sangre.